Bonjour, je me prénomme Christian Biro. Je suis le responsable référent de l'association Vilib. Alors référent pourquoi? Parce que pour le moment notre association elle est en marche, mais comme elle était en veille, il a fallu la reprendre donc au niveau de Paris. Il faut attendre qu'on soit en section, et une fois qu'on sera en section d'ici un an ou deux, là je serai responsable de Vie Libre. Dans ses responsabilités, bien sûr, il faut nommer un comité où il y a un bureau. Hein. Donc moi, je suis responsable de l'association Vie Libre Canchoti. Willy Barriès est responsable adjoint. Petit Marie-Hélène est trésorière. Froissart Jocelyne est secrétaire. Froissart Alfred est trésorier adjoint. Et nous avons comment je pourrais dire, une référente qui nous aide, BQ Maris, qui est en suppléant. Voilà. Alors, c'est quoi l'association Vilib? L'association dite Mouvement Vilib a été fondée en 1953. Elle a pour but de regrouper comme membres actifs et en dehors de toute appartenance politique et religieuse, les buveurs guéris, hommes et femmes, leurs conjoints, leurs enfants, parents ou alliés et amis. Et toute autre personne, notamment du milieu populaire, qui agissent pour les victimes de l'alcool en vue de leur libération et qui s'engagent à s'abstenir de toute boisson alcoolisée et produits contenant de l'alcool, à participer à la guérison des victimes de l'alcoolisme, à aider leur promotion personnelle et collective, à amener la lutte contre l'alcoolisme sur toutes ses formes, contre les causes économiques et sociales qui engendrent l'alcoolisme. Après, je vais vous lire un règlement intérieur de Vie Libre. Hein. En fait, Vie Libre, ça commence toujours par des équipes de base. Qu'est-ce que c'est une équipe de base? C'est la structure la plus importante du mouvement. Une équipe de base, c'est la rencontre de quelques militants buveurs guéris, comme moi, comme monsieur Willy Alfred, comme monsieur Froissart, ou abstinents volontaires comme madame Marie-Hélène Petit, ou sympathisants qui eux sympathisent avec la maladie, dire qu'ils sont d'accord que la maladie alcoolique est bien une maladie, qui se regroupent pour agir auprès de malades alcooliques. Qui se regroupent auprès de malades alcooliques pour cheminer avec les malades jusqu'à leur guérison, jusqu'à leur proposer le mouvement Vie Libre par eux-mêmes. Bon, les réunions d'équipe de base doivent se dérouler de toute manière avec les malades dans une ambiance détendue, sans plan très précis, mais toujours en restant centré sur la maladie et sans aborder les problèmes internes à Vie Libre. Élections, finances et tout ça on ne doit pas en parler, on doit en parler devant un comité, c'est-à-dire entre membres du bureau. Entre militants, sans les malades, pour pouvoir échanger, c'est ce que je viens de vous dire, sur le cheminement que l'on vit avec les malades, pouvoir se conseiller et se remotiver. On utilisera la fameuse méthode de Vie Libre qui est voir, réfléchir, agir. En lien avec la thérapeutique Vie Libre, les permanences et autres lieux réguliers ouverts aux malades sont appelés à avoir un fonctionnement d'équipe de base et doivent continuer à accueillir les malades sans devenir une amicale. La section a pour rôle d'être un lien avec les équipes de base, de contacter et de faire contacter les malades et soigner, de promouvoir toute action nécessaire au développement des buts du mouvement, de diffuser dans les presses du mouvement, de multiplier des moyens de propagande pour une large information de l'opinion publique. Voilà. En fait, Vie Libre, c'est une association qui aide les malades alcooliques à s'en sortir. Et par notre vécu, on arrive à les diriger dans des centres qui leur permettraient de pouvoir s'en sortir, quoi.
Bon, bah, bien sûr, nous, Villib, on est appelé assez souvent par le CHAM, on est appelé assez souvent aussi par la Côte d'Opale. Il y a le CHAM enfin non, l'hôpital du Chêne de Boulogne qui nous envoie des malades parce que là-bas ils ont un service d'addictologie dont le responsable est le docteur Lefebvre, un service d'addictologie superbe entre parenthèses que je vous conseille. On est souvent appelé chez les gens. Parce qu'il y a des interventions à faire, soit parce que la personne est en alcoolisation, soit parce que la personne veut s'arrêter mais elle ne sait pas comment faire, soit la personne elle a la tête en sang et puis il faut aller la ramasser. On est confronté toujours à ces problèmes-là tous les jours. Mais bon, ça fait partie de Vie Libre. Dès qu'on nous appelle, ben nous on vient. Voilà. Bien sûr, on vient, et ça je le répète, que si le malade veut, si la personne veut qu'on vienne chez elle pour parler de la maladie alcoolique ou pour parler de son problème, on n'est même pas obligé de parler de la maladie alcoolique, on est là. Ne serait-ce que parler, même si elle ne veut pas faire partie de l'association, même si elle veut parler aux équipes de base, nous, c'est pas notre but. Notre but, c'est de l'aider dans sa démarche. C'est-à-dire, lui dire, bah, écoutez, le seul moyen, c'est que vous alliez au CPTCA qui existe à Berck, c'est un service d'addictologie où il y a des infirmières, des psychologues, des psychiatres, des médecins, qui, eux, les dirigeront soit vers des cures, soit vers des post-cures, et qui leur donneront les médicaments nécessaires pour pouvoir justement essayer d'arrêter de boire. Nous, nous, Villib, ça, on le fait. C'est-à-dire que nous, on dirige. On dirige ces personnes-là. Après, on dirige aussi des personnes dans les services sociaux. On les a tous, on les connaît tous. Si une personne a un problème avec, je sais pas moi, avec son mari, ou un problème avec un de ses enfants, ou un problème avec, un propriétaire, on est là pour diriger. On peut diriger là-dessus. Mais on est surtout là pour la maladie alcoolique. Mais bon, il n'y a pas que la maladie alcoolique, comme on dit, une fois qu'on a aidé le malade, des fois le malade, il ne sait pas trop comment s'en sortir, il ne sait pas trop comment faire, c'est tout nouveau pour lui, donc il sait que... Donc, c'est un cheminement qui peut durer longtemps, mais nous, on l'aide. On l'aide. Là, on va avoir un malade qui va sortir, il ne veut pas rester dans son logement là, on va essayer de se débrouiller pour qu'il ait un logement. Si on voit qu'on a des malades qui n'ont pas beaucoup de moyens de finances, on essaye de leur avoir des colis à la Croix-Rouge, au Restant du Cœur, au Secours Populaire, ou au CCAS pour lui avoir des bons pour manger. Normalement, on n'est pas habilité à faire ça, mais on le fait. Moi, j'appelle ça l'acheminement, j'appelle ça aider le malade jusqu'au bout. Voilà. Après, en récompense, qu'on voudrait, nous, qu'on veut, c'est qu'il continue à être abstinent. C'est tout ce qu'on veut, parce que nous, notre fierté, c'est le jour où il a sa carte rose. Carte rose, c'est une carte qu'on remet à un abstinent total depuis 6 mois. Avant, c'était 1 an, maintenant, c'est 6 mois. On la remet par rapport à ce que le comité décide. Le comité, comme je vous l'ai dit, c'est les membres du bureau qui décident s'ils peuvent donner la carte ou pas. S'ils jugent que la personne est encore trop faible, ils ne la donnent pas. S'ils jugent que la personne la mérite et qu'il faut la promouvoir parce que justement, elle a fait un très grand effort ou il a fait un très grand effort, là, à ce moment-là, on lui donne sa carte. Voilà. Comme je vous dis, on fait des interventions partout. On a des conventions avec l'hôpital maritime, on a des conventions avec le CHAM, on a des conventions avec l'hôpital Callot, on fait les écoles, on fait les collèges. Dernièrement, j'ai fait un collège Wallet à Montreuil où on a eu 160 élèves sur l'alcool fœtus. On fait des forums. Là, on va faire au mois d'avril un forum sur la sécurité routière en relais avec Vie Libre. On fait plein de choses, quoi. Tout ce qui a rapport à l'alcool, on est là. On fait même des entreprises. Les entreprises peuvent nous appeler. On est là, quoi. On travaille aussi avec des médecins, docteur Duprier, on travaille avec des addictologues, on travaille avec des généralistes, on travaille avec des infirmières, on travaille avec tout le monde, en fait, quoi. Avec toutes les personnes qui nous appellent. Que ce soit les assistances sociales, que ce soit le FIAC, que ce soit le CIO, que ce soit la mairie, voilà, on est là.